Alors j'invite les dernières personnes à prendre place, s'il vous plaît, merci. Il est 10 heures passées, voilà, nous voulons commencer à l'heure. Alors le dimanche matin est un moment de joie, un moment de rencontre, et c'est avec une musique de fête, de joie que nous avons été accueillis. Et la résurrection de Jésus est une fête, c'est un moment de joie. Et après sa résurrection, Jésus s'est montré plusieurs fois à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, 3 fois, nous lisons « Que la paix soit avec vous ». « Que la paix soit avec vous », dit Jésus. Eh bien, approprions-nous cette parole de Jésus ce matin, que oui, nous ayons des relations paisibles parce que Jésus le veut bien. Recevons sa paix. Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Aussi bonjour à ceux qui nous suivent sur le net. Oui, les paroles de Jésus sont un baume pour notre cœur. Sa parole est parole de réconfort, d'encouragement, d'espoir et de vie. Et c'est vrai que les temps aujourd'hui sont un peu compliqués, agités. Jésus nous offre ce dont notre âme a besoin. Et prenons son joug, il est léger. Jésus est doux, il est humble de cœur, et aussi il nous donne sa paix. Eh bien, ce matin encore, nous voulons adorer notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu, louer notre Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur. Et je vous invite à prendre ce premier chant, je vous invite à vous lever. Et donc, adorons notre Créateur, qui est puissant, qui est grand. Prenons ce cantique, Dieu Tout-Puissant. Les
Et nous voulons prier. Oui, éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous pouvons nous tenir devant toi, dans ta présence comme nous sommes. Oui, nous venons à ta rencontre. Seigneur, écarte toutes ces choses qui puissent nous distraire et visite-nous, instruis-nous par ta parole et aussi à travers les paroles des chants. Oui, nous venons de chanter que nous sommes héritiers du grand roi, que Jésus est devenu notre frère. C'est une réalité pour nous et une vérité profonde que nous croyons. Seigneur, quel privilège, quelle position nous avons en toi. Béni sois-tu notre Dieu. Nous te célébrons pour ta bonté, pour ta fidélité. Oui, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place. Dans quelques jours, jeudi qui vient, nous fêterons l'ascension de Jésus, sa montée au ciel. Et Pâques, c'est déjà 5 semaines en arrière. Comme le temps passe, et les jours qui ont suivi Pâques, j'avais vraiment envie de savoir ce que Jésus a fait durant le temps de sa résurrection et sa montée au ciel. Donc durant ces 40 jours. Et pour ça, j'ai approfondi ma lecture dans les 4 évangiles. Et ce matin, j'aimerais vous emmener dans ces 40 jours de la vie de Jésus. Alors pourquoi les 40 jours ? Il y a sûrement une raison, je n'ai pas cherché plus loin. En tout cas, ce nombre apparaît beaucoup de fois dans la parole. Il y a les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Il y a les 40 jours que Jésus a été tenté dans le désert. Dans le récit du déluge, il y a 40 jours de pluie. Moïse sur la montagne du Sinaï pendant 40 jours en présence de la gloire de Dieu. Et la liste n'est pas terminée. Alors, je vais me plonger dans ces 40 jours et d'avance, je dis qu'il y aurait encore tellement de choses à dire. Alors, à plusieurs reprises, Jésus apparaît aux disciples, il leur confirme sa résurrection, il leur montre qu'il est bien vivant et qu'il est le Messie. Et il leur parla du royaume de Dieu. Pendant ces 40 jours, moi je suis impressionné. Jésus s'est beaucoup déplacé. Le dimanche, jour de la résurrection, il est en chemin pour Emmaüs, qui est à 12 km, et il revient le soir à Jérusalem. Ensuite, c'est parti pour un séjour en Galilée, au bord du lac. Je pense que c'est Capernaum, parce qu'à Capernaum, il a passé une grande partie de son ministère, 3 années. C'est son village. Et pour finir, il revient à Jérusalem, ou plutôt à Béthanie, pour son ascension au ciel. Alors pour ma part, c'est assez particulier, parce que début 2018, j'ai visité ce pays, Israël, et voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Et au fait, nous étions plusieurs de notre Église à avoir fait ce voyage. Ouais, c'est vrai. Jérusalem, lac de Galilée, le village de Capernaum, et retour à Jérusalem. Ça fait 330 km. Juste pour vous donner une idée, c'est à peu près Wörth, Nancy, aller-retour. Moi, je dis waouh. Et c'est sûrement pas en quad qu'il a fait ce trajet. Hein? Je dirais qu'il l'a fait à pied. Alors Jésus, il a aussi accompli beaucoup de miracles. Je lis Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et un autre verset un peu plus loin, Jean 21, 25.
Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. C'est incroyable. C'est incroyable. Jésus glorieux, majestueux, le roi, il est ressuscité. Et je propose 2 chants. Un premier, Christ est roi, et le second, à toi la gloire, le ressuscité. Et si vous désirez vous lever, vous pouvez vous lever. Alors, dans notre tête, nous sommes encore dans les 40 jours et les 40 derniers jours de la vie de Christ. Et il vient de ressusciter. À lui soit la gloire.
Vous pouvez prendre place. J'aimerais encore relever deux attitudes de deux disciples et celle de Jésus. Alors, l'attitude de Pierre et de Thomas, les disciples. Tout le monde sait que Pierre a renié Jésus 3 fois. Sa foi, comme celle des disciples, a été ébranlée. On lit en Matthieu 26, 31, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est une parole prophétique. Jésus la cite. Elle est écrite dans le livre de Zacharie 13, au verset 7. Et effectivement, après sa résurrection, Jésus se trouve au bord du lac de Galilée, ou Tibériade, ou Génézareth. Pour ce lac, il y a 3 noms qui sont donnés. Et Pierre se réconcilie avec le Maître, avec Jésus. Par 3 fois, Jésus dit à Pierre qu'il doit paître ses brebis. Et Pierre est rétabli dans sa mission. Ensuite, nous avons Thomas l'incrédule, le disciple Thomas. Et là, je fais une lecture dans Jean 20, 24 et 25. Jean 20, 24 et 25. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Dans un seul verset, 3 si. Ensuite, Jean 20, les versets 27 à 29. Jésus qui dit à Thomas : « Porte ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Alors moi je dis que quelle attitude de Jésus envers ses disciples, et notamment envers Pierre et Thomas. Jésus a pitié d'eux, il pardonne. Oui, quel amour, quelle miséricorde de Jésus. Tout le monde l'abandonne quand il meurt à la croix, même ses disciples. Et Jésus, il accueille, il reçoit, et par la suite, il envoie. Jésus n'a pas changé. Son attitude envers nous est la même quand nous avons péché. Et je crois que je et nous ne sommes pas différents ou meilleurs que les disciples du temps de Jésus. Vraiment, dans ma lecture de ces textes bibliques, moi je suis fasciné par la vie de Jésus. Il a même demandé à ses bourreaux : « Pardonne-leur ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font, disait-il. Oui, nous avons un Sauveur merveilleux qui nous comprend, qui nous offre son pardon, qui nous fait grâce quand nous confessons nos péchés. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus, et c'est ce que nous voulons chanter. Oui, quel ami fidèle et tendre.
Verset de 1 Corinthiens 13, verset 13 dit « En somme, 3 choses demeurent. Je suis sûr que vous savez lesquelles. Premièrement, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'elles, c'est l'amour. Personne d'autre n'a aimé comme Jésus. Personne d'autre aime comme Jésus. Son amour est inconditionnel. Et durant le moment de Pâques, comme tous les ans, j'aime bien regarder le film Jésus. Et son amour, son attitude, sa douceur ressortent si fortement, et ça interpelle. Ça vous prend aux tripes. Ça vous donne, bien sûr, de réfléchir à ce que vous vivez, à votre propre attitude, à votre douceur et à votre amour pour le prochain. Jésus, tu es merveilleux. C'est ce que nous voulons encore chanter. Et après ça, nous prendrons un temps pour la Sainte Seine. Tu es merveilleux. Vous pouvez prendre place. Comme dit, dans un instant, nous prendrons le repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus est assis avec ses disciples et volontairement, il prend le repas de la Seine pour leur faire comprendre le sens et pour leur dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous connaissons par cœur ces paroles. Nous les connaissons peut-être trop bien et nous avons oublié la profondeur de ce que représente prendre les éléments du repas du Seigneur. En prenant le pain, le jus, souvenons-nous de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, pour toute l'humanité. Tout est accompli, dit-il.
sa mission est accomplie. Christ a porté le châtiment que nous méritions. Toute la colère de Dieu est tombée sur son Fils, sur Jésus, à cause de notre péché. Il s'est chargé de nos fautes. Oui, Dieu nous montre tout son amour en Jésus. Eh bien, repentons-nous de nos fautes, confessons nos péchés. Le Seigneur est juste et il justifie celui qui a foi en lui. À celui qui croit, il ouvre le ciel. Le disciple Thomas avait du mal à croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quand j'ai vu tes mains, quand j'ai vu ton corps, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Prenons ce dernier chant et ensuite nous prendrons la Sainte Seine. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu.
Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Et je lis dans Matthieu 26, 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » J'invite Henri et Christian pour m'aider pour la distribution. Merci. Et pendant ce moment de la distribution, eh bien, priez le Seigneur. Comme nous avons chanté que nous l'aimons, eh bien, disons-le avec nos paroles. Dites-lui que vous l'aimez. Oui, pour le pardon que Dieu nous offre, soyons reconnaissants. Je crois que Dieu vous attend et nous attend et m'attend. Voilà, donc nous prions encore et puis nous allons distribuer le repas. Père éternel, notre Dieu, quelle grâce de pouvoir être réunis ce matin ensemble pour commémorer, Seigneur, cet acte que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci car tu es allé jusqu'au bout pour nous racheter. Merci car tu nous pardonnes, Seigneur. Merci car tu es présent ce matin. Seigneur, oui, béni, honoré, loué et glorifié sois-tu. Merci, Seigneur, car nous pouvons commémorer maintenant ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Ouais, tu nous as rappelé, Seigneur, que la plus grande chose, c'est l'amour, et que c'est l'amour qui est la chose la plus forte, et c'est vraiment aussi ton amour pour nous qui est incroyable. Et nous voulons nous souvenir ce matin de quelle manière tu nous as aimés au travers de ton Fils Jésus. Merci, oui, Jésus, pour ton sang qui a coulé, pour ton corps qui a été brisé. Et je vais me souvenir ce matin, mais je vais me souvenir tous les jours de ce sacrifice que tu as accompli pour moi, pour l'humanité tout entière. Et je vais te remercier parce que tu es allé jusqu'au bout pour moi et parce que tu as pris mon péché. Et merci parce que tu m'offres la vie. Et nous voulons nous réjouir ensemble ce matin encore de cela. Ce n'est pas un temps où nous sommes tristes, mais nous nous réjouissons de ce que toi tu as accompli, de ce que tu as pris ma place, notre place. Sois loué, sois adoré. Jésus, Amen. Merci au Seigneur Jésus-Christ parce que pour nous sauver, tu t'es fait homme, tu t'es incarné. C'est pour ça que nous nous souvenons aussi de ce symbole
de ton corps qui a souffert pour nous. Ça t'a coûté. Tu n'as pas juste apporté un salut en théorie, mais en pratique. Et nous voulons te bénir pour cela. Te bénir parce que tu n'as pas hésité à quitter la gloire qui t'était due dans le ciel pour venir nous rejoindre. Merci parce qu'aujourd'hui, que tu es ressuscité, que tu es au ciel, tu es tous les jours avec nous. Et nous avons cette certitude que tu comprends ce que nous vivons. Amen. Tu es à la fois le Dieu Tout-Puissant que nous devons respecter et aussi l'ami fidèle et tendre que nous pouvons aimer. Merci Seigneur pour cette possibilité que nous avons de nous rapprocher de toi chaque jour, à chaque instant. Tu es toujours disponible pour nous écouter, pour entendre nos voix, et nous voulons, nous, entendre ta voix, nous dire à quel point tu nous aimes, que nous puissions te rester fidèles et aimants. Amen. Seigneur, merci parce que quand tu as prié, tout est accompli. Tu as aussi pensé en moi. Merci pour le pardon de tes péchés. Et merci parce que nous pouvons nous souvenir toujours à nouveau, Seigneur, que tu offres ce pardon à quiconque te donne. Loué et béni sois-tu, Seigneur. Amen. Quelle joie de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tous les bons fruits que porte ton esprit en nous donnant la joie, la paix. Merci pour ton amour, si grand qu'on ne peut l'imaginer. Merci parce qu'à tout instant, tu es toujours disponible et tu es toujours accueillant, les bras grands ouverts pour nous recevoir. Quelle grâce, Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que malgré l'horreur que t'inspire mon péché, tu t'es approché de moi et tu m'aimes. Je te remercie parce que un jour on va voir les gens dans la maison que tu nous prépares. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous souvenir tout à nouveau de l'importance de la Sainte Seine, Seigneur, et que ça ne devienne jamais une habitude, mais que ça devienne quelque chose de réel, d'important pour nous, Seigneur, pour notre vie. Et ce matin, nous pouvons encore nous rappeler ce signe que tu nous as laissé, Seigneur, de prendre ce pain et ce vin, parce que ça représente ton corps et le sang que tu as donné pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, tu as payé le prix fort, Seigneur, pour nous, par amour pour nous.
Seigneur, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que nous sauver, Seigneur, du péché. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait. Quelle grâce, Seigneur. Aucun être humain ne le méritait. Ni moi-même, Seigneur, je ne le méritais pas. Mais par amour pour moi et pour nous, pour toute l'humanité, tu l'as fait. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, oui, merci. Merci Jésus-Christ. Et ce matin, je veux te dire que je t'aime, Jésus-Christ. Nous t'aimons, Jésus-Christ, parce que tu nous as aimés le premier. Et c'est avec ton amour que nous pouvons t'aimer, Seigneur, parce que notre amour à nous, il regarde souvent à nous-mêmes, Seigneur, mais ton amour va bien au-delà. Ton amour donne sans compter, Seigneur. Seigneur, aide-nous à t'aimer, Seigneur. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, mais tu peux nous le donner, Seigneur. C'est ce que nous te demandons ce matin. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Voilà, j'invite maintenant Pascal pour le message. Voilà. Bonjour à chacun, à chacune. Notre mixeur plongeant est tombé en panne. Et j'ai essayé de le réparer, mais vous savez comment c'est aujourd'hui, c'est moulé en une pièce, on ne peut pas l'ouvrir. Hein. Alors, poubelle. Donc, plus de soupe, plus de d'œufs battus en neige, enfin, voilà, toutes les bonnes choses là. Donc, on en a racheté un. Mais ce n'est pas le premier qu'on achète, hein, en presque 14 ans de mariage. Je ne sais pas, c'est le 3e, 4e ? C'est le 4e qu'on achète. Oh là là, sur 14 ans, ça fait une mauvaise moyenne. Alors, on a essayé un peu toutes les marques. Et sur le papier, quand ils sont présentés dans le magasin, ils mettent toujours en avant les belles qualités, enfin, les innovations et tout ça. Mais c'est mauvais. Alors maintenant, on a mis le prix qu'il faut pour un bon. Voilà. Un qui vient de Suisse. Ouais. Il y a les bons, il y a les médiocres. Et puis alors, il faut faire attention de ne pas acheter des copies. Des mauvaises copies chinoises qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, qui, eux, risquent même de s'enflammer, enfin, ou c'est même dangereux, quoi. Il y en a qui ont l'aspect des bons, mais qui sont médiocres. Il y en a qui ont peut-être juste l'aspect, mais qui sont dangereux, qui sont des copies. Et puis il y en a des bons. Aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui nous parle de gens qui copient les chrétiens et qui n'en sont pas vraiment. Alors, vous verrez que dans ce texte, l'apôtre Paul, il prévient Timothée d'un certain danger dans l'Église. C'est des gens qui font semblant d'être chrétiens et qui veulent séduire les autres. Peut-être que ce n'est pas ce danger-là qui nous guette dans l'immédiat. Nous, on va peut-être plutôt se sentir interpellés sur la question du médiocre, quoi. Peut-être pas sur la copie chinoise, mais sur le médiocre. Où parfois, on a l'extérieur qui semble être bon, mais où à l'intérieur, ce n'est pas 100% ça. Je lis dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles,
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Les copies chinoises là, qui sont dangereuses, qui n'ont rien à l'intérieur. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. On voit que Paul parle de quelque chose de grave, aussi à travers l'exemple qu'il donne à la fin. Et c'est peut-être pas ça qui va nous interpeller directement. Mais quand on lit le texte, on est quand même interpellé pour notre propre vie. Cette liste de péchés, la question de la forme extérieure de la piété, mais où il manque la puissance, ça peut nous interpeller. Nous allons donc voir ce texte et voir ce que, pour nous-mêmes, dans ce texte, nous allons pouvoir emmener avec nous. Tout d'abord, l'apôtre Paul commence en situant dans le temps. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » C'est quoi ces derniers jours? Alors on pourrait se dire que c'est pour plus tard, pour les tout derniers jours avant la fin du monde. Mais en fait, pour les Juifs, la période à venir, les derniers jours, correspondent à la venue de Messie. Et quand l'apôtre Paul parle des derniers jours, ou alors que l'apôtre Jean parle de la dernière heure, cela correspond à la période entre la venue de Jésus-Christ et son retour. Donc c'est le temps que nous vivons depuis 20 siècles. Et c'est ce temps que vivait déjà Paul. Et on voit bien que Paul passe après au présent et il prévient Timothée qu'il faut s'éloigner de ces hommes qui ont les caractéristiques des derniers jours, des derniers temps. Donc Paul considérait qu'il était déjà dans ces derniers temps. Ce futur n'est donc pas là pour marquer quelque chose qui arrivera plus tard, à d'autres, mais pour marquer quelque chose qui arrivera certainement et qui s'est déjà produit, qui va se répéter. Mais bien sûr, il y aura dans ce temps entre les deux venues de Christ, il y aura aussi des moments, des endroits où ces difficultés seront plus intenses. Alors voyons quelles sont ces difficultés. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. Je ne vais pas relire toute la liste. C'est une des plus longues listes du Nouveau Testament de péchés. 18 péchés qui sont cités ici. Il est difficile d'y voir un déroulement logique. C'est plutôt l'effet de masse qui nous interpelle. Face à cette longue liste qui n'en finit pas, on est assommé. Et le regard sur l'homme est plutôt amer. Ne laisse pas de place à un espoir pour un homme qui s'améliore, pour un homme qui s'en sort par lui-même. C'est pourtant ce que chaque génération pense, qu'on s'est amélioré par rapport à la génération précédente. J'ai vu un court extrait d'une émission qui traite de la colonisation.
des lycéens qui discutent avec leurs professeurs et qui disent « Mais monsieur, la colonisation, ça c'est de l'ancien temps, ça n'arrivera plus aujourd'hui. » On est quand même évolué, le terme qu'ils utilisent. Alors le prof va faire une petite expérience sociale. Il divise la classe en deux et il dit que les uns peuvent se déplacer dans la classe et coloniser les autres restent assis. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant que c'est dans le règlement. Alors, vous savez, il ne faut pas longtemps à l'être humain pour voir les avantages quand on a un ascendant sur les autres. Si on faisait une expérience sur l'esclavage, ce serait pareil. L'homme ne s'améliore pas par soi-même. C'est vrai, on a des lois qui protègent mieux les faibles, mais ces lois-là ne changent pas le cœur de l'homme. Et quand on regarde nos journaux, elles sont remplies de choses qui sont contraires à la morale, à l'éthique. Cette liste-là porte en fait un regard réaliste sur l'être humain. L'être humain ne s'améliore pas par lui-même. Et vous voyez avec quoi commence cette liste ? Les hommes seront égoïstes. Peut-être elle commence avec l'égoïsme parce que c'est la racine des autres péchés qui sont cités dans cette liste. Et vous savez comment se dit ce mot en grec ? C'est philautos. Phil pour aimer, autos comme l'auto, soi-même. S'aimer soi-même, c'est l'amour de soi. Tiens, combien de fois j'entends des personnes qui se portent mieux parce qu'elles ont appris à s'aimer soi-même. Combien de fois j'entends des gens qui affirment que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. C'est dans l'air du temps. Mais ça n'a rien de biblique. Alors bien sûr, pour certains, il s'agit d'apprendre à aimer ce que Dieu a fait d'eux. Certains haïssent leur corps, parfois à cause de traumatismes qu'ils ont pu avoir. Mais ce n'est pas avant tout d'amour-propre dont ils ont besoin. C'est avant tout d'amour de Dieu dont ils ont besoin. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont profondément aimés par Dieu. Et leur regard sur eux-mêmes changera aussi. Ne cherchons donc pas avant tout à nous aimer nous-mêmes. Parce que l'amour de soi produit l'égoïsme qui est certainement à l'origine de ces péchés qui sont présentés ici. Alors ce qui est étonnant, dans cette liste de péchés, il n'y a pas ces péchés graves qu'on verrait, enfin qu'on citerait tout de suite si on vous demandait quels sont les... Voilà, qu'est-ce qui est un péché ? Il n'y a pas de meurtre, pas de vol, pas d'adultère dans cette liste-là. Ces péchés graves, c'est les péchés dont on ne se sent pas concerné, c'est les autres, c'est les criminels. Mais ici, ce sont des choses où on peut vraiment se sentir concerné, plus ou moins. Amis de l'argent, fanfaron, oui, quand je réussis quelque chose, orgueilleux, blasphémateur, rebelle aux parents, ingrat. Voilà. Ce sont plutôt des péchés qu'on considérait comme moyennement graves. Ces péchés qui ont trait au caractère, fanfaron, insensible, ingrat, implacable, impulsif, ou alors qui ont trait aux relations, rebelles aux parents, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres. Ces péchés qui ont trait au langage, calomniateur, sans frein, ou à un amour de soi surdimensionné, égoïste, orgueilleux, enflé d'orgueil, ou alors aussi à l'idolâtrie, ami de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ou alors à la relation à Dieu, blasphémateur, sacrilège.
Cette liste commence par l'amour de soi et termine avec, je le relis, aimant leur plaisir plus qu'aimer Dieu. Cette opposition à la fin, ils sont amis de plaisir plus qu'amis de Dieu. On voit ici que ce ne sont pas des gens qui sont ennemis de Dieu, mais au contraire, ils prétendent connaître Dieu, ils n'excluent pas Dieu de leur vie, mais Dieu n'y a pas la juste place, parce qu'ils aiment d'abord eux-mêmes, ils aiment leur plaisir, avant d'aimer Dieu. Plutôt que d'avoir une relation vivante avec Dieu, il y a l'apparence de la relation. Et derrière cette apparence, il y a de la place pour l'amour de soi et pour que cet amour de soi s'exprime sous toutes ses formes qu'on a vues ici. C'est ici une religion superficielle qui est décrite, qui adopte les codes de la foi, mais seulement extérieurement. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Qu'est-ce que ça peut être, cette forme extérieure de la piété ? Et je crois que sur ce verset-là, on peut aussi se sentir concerné. La forme extérieure de la piété, c'est réciter une prière pour la forme, au lieu de prier avec le cœur. C'est participer à toutes sortes de rituels, le culte, la Sainte Seine, le baptême, au lieu d'avoir une vie qui soit un culte, qui rende un culte à Dieu. La louange, ça peut être pour l'extérieur, pour ce qu'on vit nous-mêmes, au lieu de chercher Dieu dans ce temps de louange. Le nom, se dire chrétien, au lieu de porter le nom de Christ. Ça peut aussi être des choses plus spectaculaires, des ministères impressionnants, des paroles de connaissance ou autre chose qui impressionnent et qui peuvent être extérieures sans la puissance réelle de Dieu qui agit. Ce texte nous dit de faire attention, de ne pas juger sur la forme. D'ailleurs, on aurait peut-être même tendance à juger dans l'autre sens. Ceux qui n'adoptent pas la forme de piété que nous avons, ceux qui n'osent jamais prier devant 100 personnes ou devant 50 personnes, on se dit « Ah, mais il doit y avoir un problème. » On juge aussi dans l'autre sens. Ceux qui ne vivent pas la foi à ma manière, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens ? Ce texte nous dit de faire attention à ne pas juger sur la forme extérieure, parce que ce qui est important, c'est la puissance qui est à l'intérieur. La forme extérieure de la piété, ça peut aussi être des bonnes actions, des gens qui sont vraiment aimables, vraiment gentils. Le problème, c'est qu'on peut simuler tout ça. On peut faire des efforts pour donner l'apparence de cette piété, sans qu'il y ait une vraie relation à Dieu, sans que la réalité profonde de la piété soit vécue. Et c'est particulièrement le problème dans les églises qui donnent accès aux symboles avant la réalité des choses. Je crois que le baptême est un élément important pour exprimer sa foi en Jésus-Christ. Et c'est un témoignage puissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et je suis convaincu que c'est bon que ce soit un disciple qui se fasse baptiser. Parce que quand on baptise des gens qui ne vivent pas encore cette réalité, ça peut apprendre qu'il suffit de l'extérieur, de la forme, plutôt que du fond. Et c'est un mauvais enseignement.
dans nos églises aussi, où on baptise les adultes, on risque d'apprendre aux enfants, aux jeunes, la forme extérieure de la piété sans le contenu. Je me souviens, peu avant ma conversion, j'étais convaincu de faire partie de la famille de Dieu, ou du peuple de Dieu, à cause de mes parents, parce que c'était la foi de la famille. Et j'ai dû, à un moment donné, j'avais 12 ans quand j'ai compris ça, que je devais moi-même choisir le Seigneur Jésus pour ma vie. Sinon, j'aurais pu continuer à être dans l'église, même à servir et tout, sans avoir Dieu dans ma vie, sans avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. Ça aurait été la forme extérieure de la piété. Donc c'est pas juste les églises où on baptise les bébés. Chez nous aussi, on risque d'enseigner ça si on ne fait pas attention. Si on ne revient pas toujours à l'essentiel qui est la relation avec Dieu. Le terme que Paul utilise est fort. Il dit « ils renieront la puissance ». Ils ont la forme extérieure de la piété, mais ils en renient la puissance. C'est comme refuser quelqu'un, refuser le Saint-Esprit qu'il agisse en nous, refuser que Dieu soit au centre, refuser d'être dépendant de Dieu. Ce que Dieu veut, au contraire, c'est une relation avec nous, vraie et sincère. Il n'a pas besoin de nos masques, il n'a pas besoin de nos belles œuvres, de notre gentillesse. Le Seigneur veut notre adoration, en esprit et en vérité. Et cela porte du fruit. Cela porte du fruit dans la vie des uns et des autres. Cela porte du fruit à travers un témoignage, à travers le plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Cela porte du fruit parce que alors on cherche la volonté de Dieu et on marche dans la volonté de Dieu. Cela porte du fruit parce que alors on participe au projet de Dieu pour l'humanité d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est une piété avec la vraie puissance, celle du Saint-Esprit. Donc ce texte nous interpelle, mais Paul parle en particulier de personnes qui sont extrêmes en cela. Dans le chapitre 2, il a déjà prévenu de différentes sortes de faux enseignants. Et ici, il parle de gens qui ont l'aspect extérieur de la piété, mais en réalité qui cherchent pour leur propre intérêt à détourner des gens de l'Évangile. Donc, Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Il ne s'agit plus, comme à la fin du chapitre 2, de l'étape où il faut redresser avec douceur, convaincre pour faire revenir à la vérité. Ici, il parle en particulier de gens, qui sont faux et qui sont des faux enseignants. Il explique, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est une époque où il n'y avait pas encore des bâtiments d'église, donc les gens se rencontraient dans les maisons pour être enseignés de la parole de Dieu, pour vivre l'église, pour prendre la Sainte Seine. Et donc il y a des gens là qui s'introduisaient dans ces maisons, c'est-à-dire qui ne faisaient pas partie de la communauté qui se rassemblait habituellement et qui s'invitaient et qui se faisaient une place et qui voulaient à leur tour enseigner. Et ils ont réussi à séduire un certain nombre de personnes. Là, Paul donne un exemple. Il dit, il y a des femmes qui étaient faibles dans leur foi et c'était justement les cibles de ces personnes. Ces faux enseignants
ont pris pour cible les plus faibles. Celles qui avaient peut-être des doutes ou qui avaient mauvaise conscience à cause de leur péché, qui avaient encore des passions qui les attiraient vers le péché et qui auraient dû grandir en Christ. Mais non, ces faux enseignants en ont profité pour les détourner et pour les rendre dépendantes. Vous voyez, ces femmes, elles apprennent toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. La stratégie de ces faux enseignants, ce n'est pas de faire grandir les personnes en Christ, mais c'est de les rendre dépendantes de leurs enseignements. Je donne un exemple actuel. On a donc un groupe Facebook pour l'entente des églises évangéliques de Haguenau et environ, dont 13 églises aux alentours là font partie. Et moi, je vois quand quelqu'un fait une demande pour entrer dans ce groupe-là, parce que ce n'est pas libre. Et là, ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs demandes de la part de gens qui font partie d'une secte chinoise qui s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant. Pour entrer dans ce groupe, il faut se présenter. Et à chaque fois, ils se sont présentés en disant « Je suis chrétien, j'aime Dieu ». Mais je les reconnais tout de suite parce qu'ils ont sur leur profil des images dans le style de la propagande chinoise, enfin, des images pas du tout de notre culture à nous. Et puis, on voit parfois des vidéos de grandes chorales chinoises qui reprennent des chants que nous connaissons. Ça pourrait tromper. Mais quelque part, il y a toujours un lien vers le site de cette secte-là. Des gens qui veulent s'introduire, ils ne cherchent pas à convaincre des personnes qui ne croient pas en Dieu. Non, leur cible, ce sont des chrétiens dans les églises. Chez Paul aussi, ces hommes avec une fausse piété avaient pour cible des chrétiens fragiles dans leur foi. Et cette fragilité ne leur permettait pas de discerner que le message de ces faux enseignants ne les faisait pas grandir dans la connaissance de la vérité et dans la connaissance de Christ. Pour pouvoir discerner, quand quelqu'un vient m'apporter un enseignement, je dois me poser la question, est-ce que ce qu'il me dit me fait grandir dans la connaissance de Christ? Est-ce que ça me fait grandir dans l'œuvre que le Saint-Esprit fait en moi, donc dans ma vie chrétienne? Est-ce que je grandis aussi en maturité spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas dépendant d'un enseignant en particulier, mais est-ce que j'apprends à comprendre la parole de Dieu, à discerner ce qui est vrai ou faux? Vous savez, je ne suis pas le meilleur enseignant, ni le plus grand orateur. Ce que je veux, par contre, c'est que vous soyez capable d'interpréter la parole de Dieu, que vous soyez capable de prendre vous-même des décisions devant Dieu. C'est pour ça que j'enseigne en expliquant le texte et ensuite en faisant des applications. Quand on enseigne de manière thématique, on pourrait le faire. On prend un thème et je parle sur ce thème-là. Mais alors on n'apprend pas aux personnes à comprendre le texte par elles-mêmes, à chercher par elles-mêmes dans la Bible ce que la Bible veut leur dire. Je me garde bien aussi de dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent décider. Dans certaines églises, on retrouve ça. Je préfère présenter les enjeux, dire ce que dit la parole, et pas dire « tu dois faire ceci ou cela ». Mais les faux enseignants cherchent des gens qui vont être dépendants, qui pour chaque décision vont devoir retourner chez l'enseignant ou le gourou et redemander « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Donc posez-vous la question, est-ce que l'enseignement que je reçois
me permet de grandir en maturité et de prendre moi-même mes décisions devant le Seigneur et de comprendre moi-même la parole de Dieu. Pour montrer à l'église de Timothée que la menace est réelle, Paul donne un exemple, celui de Jannes et Jambres, des gens qui se sont opposés à Moïse. Et il dit que c'est de cette manière-là que ces faux enseignants s'opposent à l'Évangile. Alors Jannes et Jambres ne sont jamais cités par leur nom dans le livre de l'Exode, mais on les trouve dans les textes de la tradition juive qui nous disent que ce sont ces magiciens qui se sont opposés à Moïse devant le Pharaon, ceux qui ont reproduit un certain nombre de miracles. Vous savez, les bâtons changés en serpents, comme Moïse l'avait fait, la poussière en moustique. Ils s'étaient opposés à l'œuvre de Dieu qui voulait libérer le peuple d'Israël. Mais leur magie n'était pas plus puissante que les œuvres de Dieu. Et bien vite, on a reconnu que c'était des pâles copies, des copies chinoises qui ne contenaient pas la puissance véritable de Dieu. Ils n'ont pas pu résister à Moïse. Tout comme ces faux enseignants qu'on peut voir un peu partout ne pourront pas résister à l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui et à la manifestation de la vérité en Jésus-Christ. Et la fin de ce texte est encourageante. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, Jannes et Jambres. Quel encouragement! Rien ne pourra contrecarrer le plan de Dieu d'avancer. Rien ne pourra s'opposer. Et au contraire, ceux qui veulent s'opposer, à un moment donné, leur folie, leur faux enseignement sera exposé et va tomber. Combien c'est encourageant de le savoir pour le royaume de Dieu. Mais en attendant, nous devons être vigilants face à ces fausses copies qui n'ont rien à l'intérieur que l'aspect extérieur. Que le Seigneur nous aide à discerner ce qui est vrai, ce qui nous fait grandir, et qui nous aide à nous éloigner de ceux qui cherchent à nous rendre dépendants de leur enseignement. Je veux prier. Seigneur Jésus, merci pour la puissance de ton esprit qui habite en nous, qui nous enseigne, qui illumine les yeux de notre cœur, qui ouvre notre compréhension de qui tu es, qui ouvre notre compréhension de ta parole. Je te prie que tu nous fasses grandir par ton esprit et par ta parole, afin que nous sachions de plus en plus discerner ce qui est bon et ce qui vient de toi. Merci de nous garder des faux enseignements, de nous garder de ceux qui veulent nous égarer. Et Seigneur, garde-nous attachés à toi avant tout. Apprends-nous à t'aimer toi plus que nous-mêmes. Apprends-nous à te rechercher toi plus que notre plaisir. Continue d'œuvrer dans notre assemblée, Seigneur. Amen. Merci Pascal pour l'explication de ce texte, pour les encouragements, l'exhortation aussi. Je vous fais encore part des annonces. Alors, dans l'ordre, donc ce jeudi, c'est le jour de l'Ascension. Et au niveau de l'Église, il n'y a rien qui est prévu. Mais prenez-vous du temps pour lire ce texte qui concerne l'Ascension. Dimanche prochain, réunion de prière à 9h, donc de 9h à 9h45, et le culte à 10h. Et dimanche prochain,
troisième dimanche du mois, ce sera un culte en famille. Les enfants resteront pour tout le culte. Ensuite, nous avons le samedi 22 mai et nous avons retenu cette date pour un nettoyage du printemps. Alors, nous voulons surtout mettre l'accent sur le nettoyage des locaux et les abords, la cour, trottoir, etc. Alors, vraiment, merci d'avance à tous ceux qui veulent bien aider. Ensuite, nous avons le week-end de la Pentecôte, donc le 22 et le 23 mai. Et pour cela, nous allons regarder et écouter une vidéo. Et nous y trouverons toutes les infos pour ce temps. Ensuite, pour l'Assemblée générale de l'Église, une date a été retenue. C'est le dimanche 13 juin à 16h30. Dimanche 13 juin à 16h30. Voilà. Je propose encore un chant en a cappella que nous pouvons tous prendre. Je vous invite à vous lever. Les paroles de ce chant, c'est que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Nous le prenons tous ensemble. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Et je termine avec la parole de bénédiction tirée du livre des Nombres, 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Bon dimanche à tous. Les portes sont ouvertes et vous pourrez sortir sur votre droite.